Hello Sunshine, bienvenue pour cette séance. On va commencer en premier par un exercice de respiration Nadi Shodhana ou la respiration alternée. Je viens travailler avec ma main droite. Je peux faire Vishnu Mudra, donc index majeur abaissé, une sorte d'aloha. Et avec mon pouce, je vais venir glisser au niveau de la tête de mon sourcil le long de mon nez pour pouvoir placer le pouce juste en dessous de mon os pour bien boucher ma narine. Et avec les autres doigts, je vais pouvoir boucher la narine gauche. On va venir alterner. Tu peux aussi peut-être essayer l'autre où je vais garder index majeur levé. Je vais faire la même chose et sauf que cette fois-ci, je viens placer mon index et mon majeur au niveau de mon front, donc entre mes sourcils. Il faut vraiment que tu puisses être confortable dans la posture, surtout ton épaule droite doit être bien relâchée. Une fois que tu as choisi, on va commencer ensemble. Donc je rappelle, soit Vishnu, soit index majeur levé. Je respire confortablement. Je vais venir bloquer avec mon pouce ma narine droite et j'inspire par la gauche. Je bloque la gauche et j'expire par la droite. J'inspire par la droite. Je bloque. J'expire par la gauche. J'inspire par la gauche. Je bloque. J'expire par la droite. J'inspire par la droite. Je bloque. J'expire par la gauche. J'inspire par la gauche. Je bloque. J'expire par la droite. Et je te laisse continuer à ton propre rythme. Là, j'inspire par la narine droite et je continue d'alterner. Les épaules sont toujours relâchées, la mâchoire également. Au fur et à mesure que je respire profondément. Que ce soit sur l'inspire ou sur l'expire. Pour sortir de ma respiration, je vais toujours expirer par la narine gauche. Ensuite, je vais pouvoir relâcher la main droite et prendre le temps d'observer ma respiration. Observer la différence de l'air. Prendre le temps de rentrer en connexion avec mon corps. Et avec le moment présent. Délicatement, je vais venir pencher ma tête vers l'avant et je vais envoyer ma joue d'un côté. J'inspire, je lève doucement la tête vers le ciel et j'arrive de l'autre côté. Et je continue à mon propre rythme, tranquillement. Le dos est toujours droit, le visage détendu. Et délicatement, je change de sens. J'inspire, je reviens au centre. Je viens placer mes mains sur le côté. Donc bras bien ouverts, paumes à l'avant. Sur l'expiration, je vais d'abord tourner mes paumes vers l'arrière. Ensuite, ça va être le bassin. Et là, je viens bien m'arrondir. Les bras se placent largeur de mes épaules.
À nouveau, j'ouvre les paumes et quand j'inspire, le bassin repart en premier. J'ouvre mes bras, j'ouvre ma poitrine et je suis repartie. Donc le mouvement vient à chaque fois de tes mains. Ensuite, c'est le bassin. J'inspire, j'ouvre et j'expire. Je ferme. À nouveau, j'inspire. J'ouvre. J'expire. Je ferme. J'inspire. Je reviens au centre. Et je viens placer la main droite sur le côté délicatement. Je viens me pencher vers la droite. J'inspire et je fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, j'inspire. Je reviens au centre et je suis repartie. Peut-être que je peux le chercher un tout petit peu plus loin. Et même chose de l'autre côté. J'inspire et délicatement, je relâche les bras. On va basculer sur les mains et les genoux. Donc mes mains sont à peu près largeur épaule, genoux à peu près largeur de mon bassin. Et j'envoie doucement les fessiers vers l'arrière. Et je vais inspirer, creuser. Et sur l'expiration, j'arrondis. J'inspire, bassin en premier, vertèbre après vertèbre, je creuse, je regarde juste devant. Et sur l'expiration, j'arrondis bien. Encore, j'inspire, je creuse, j'expire et j'arrondis. Là, cette fois-ci, je vais placer les mains en dessous de mes épaules et on va travailler juste avec le bassin. Donc, je viens faire vraiment des grands cercles. N'hésite pas à bien envoyer les fessiers sur le côté et même chose de l'autre côté. C'est vraiment la partie basse de ton dos et du bassin qui travaille plus que la partie haute. Et j'inspire, je reviens tranquillement au centre. Je vais décoller mon genou droit, lever le pied vers le ciel et ouvrir le genou sur le côté. Je suis partie pour des grands cercles. Et même chose dans l'autre sens. Donc c'est d'abord le genou qui s'ouvre sur le côté avant de pivoter le pied vers le ciel. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je suis bien solide sur mes appuis, je repose bien le sol avec mes mains. J'essaie de garder les bras tendus. Même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre le genou sur le côté, je pivote le pied vers le ciel et je fais mes grands cercles. Je reviens au centre. Ok, on va partir sur quelques scapula push-up. Donc là, je vais relâcher ma poitrine, serrer mes omoplates et repousser le sol. On échauffe un petit peu les poignets, donc j'ouvre les doigts sur le côté. Là, je suis partie pour des grands cercles. Et tu peux bouger de manière un petit peu plus intuitive, un peu plus fluide. Donc alterner aussi un peu le dos rond, le dos creux. Bien relâcher le dos. Et je change de sens. Et je reviens au centre. Ok, je viens placer mes doigts vers mes genoux. Et on va chercher vers l'arrière, puis vers l'avant. Si tu arrives à décoller un petit peu tes paumes, tu peux le faire. Ça va te permettre d'étirer un peu plus sur tes avant-bras. Et sinon, tu fais en fonction de tes capacités. Je replace les mains normalement. Les genoux également, largeur de mon bassin. Je vais venir allonger le bras droit et la jambe gauche. Et sur l'expiration, je ramène coude, genou. J'inspire par le nez, j'allonge. J'expire par le nez et je ramène. Je maintiens à peu près 2 secondes à chaque fois. J'inspire, j'allonge. J'expire et je ramène. Imagine comme si tu voulais toucher quelque chose avec ta main à l'avant. Et même chose avec ton pied à l'arrière. Donc tu allonges au maximum, tu te grandis. Et je relâche. Je vais ouvrir mon genou gauche à 90, donc planche sur le côté, soutenue. J'aligne bien le bras avec mon oreille. Et là, je vais venir fermer vers l'avant pour inspirer
et me grandir vers la jambe qui est tendue. Et j'alterne, j'inspire. J'envoie bien le bassin vers l'avant, je dois sentir que ça tire à chaque fois sur chaque flanc. J'allonge à nouveau. Je lève la jambe droite. Et je reviens au centre sans poser ma jambe droite. J'allonge le bras gauche et j'expire. Je ramène coude, genou, à nouveau. J'inspire, j'allonge, j'expire et je ramène. Je prends vraiment mon temps. Plus je prends mon temps, plus je vais pouvoir mobiliser mes muscles profonds. J'inspire, j'allonge. Et doucement, je relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça va être ta jambe droite qui va venir se placer à 90. Je tends la jambe gauche, je pousse le bassin vers l'avant délicatement. Et ensuite, je viens fermer. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme vers l'avant. À nouveau, je me grandis. Le bras est bien aligné avec mon oreille. Je décolle la jambe gauche. Je place la main gauche au sol. Je garde ma jambe gauche tendue et j'envoie le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Et je peux marcher un petit peu mon chien ensuite, alterner une jambe après l'autre pour bien étirer sur l'arrière de mes jambes. Ensuite, je reviens au centre. Je passe bien sur la pointe de mes orteils. Je vais dérouler ma colonne pour fléchir à nouveau sur mes genoux sans les poser sur mon tapis. Donc mes genoux sont vraiment au ras du sol. Je repousse le sol avec mes mains. Et je lève mes fessiers vers le ciel. Je déroule à nouveau ma colonne, planche. Je pose mes genoux, poitrine, menton. Je serre mes coudes et mes omoplates. Et je vais dérouler ma colonne, en premier le bassin qui vient faire la vague et je repars dans mon chien tête en bas. On refait ça à nouveau. Je déroule, planche, genoux, poitrine, menton. J'envoie le bassin vers le tapis, je déroule ma colonne, la tête en dernier. Et je repars, chien tête en bas. Et je viens marcher à l'avant de mon tapis. J'écarte mes pieds à peu près largeur de mes épaules. Je viens dans Malasana. Et je vais mettre du mouvement dans Malasana, dans mon squat. Donc là, je peux vraiment bien décoller mes talons. Ensuite, je place les mains devant. J'allonge les jambes. Je bouge le bassin. Et j'expire. Je reviens dans Malasana. Les mains sont jointes au niveau de ma poitrine. Je replace les mains devant. À nouveau, je recule dans un chien tête en bas. Je viens joindre mes deux pieds ensemble. J'inspire, je lève pied gauche, chien à 3 pattes. J'expire et je ramène le pied entre mes mains. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, mon pied à l'arrière est bien à plat. J'expire et je tends ma jambe à l'avant. À nouveau, j'inspire. Je viens faire des grands cercles avec mes bras sur le côté. Et j'expire, je tends. Encore une fois, j'inspire. J'ouvre. J'expire. Et je ferme. J'inspire, je rebascule vers l'avant. Je place les deux mains au sol. Et je recule dans mon chien tête en bas. Je vais venir dérouler ma colonne, poser mes genoux et partir sur une pompe à 90 degrés, donc Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, j'expire. Chien tête en bas, à nouveau je joins mes deux pieds ensemble, je passe sur la pointe. J'inspire, je décolle pied droit, chien à 3 pattes. Je viens placer le pied entre mes mains, genou au sol, pied bien à plat. J'inspire et je me redresse, bras vers le ciel, j'ouvre sur le côté et je tends. À nouveau, j'inspire, j'ouvre, je pousse un tout petit peu plus le bassin vers le sol et j'expire, je tends. Encore une fois, j'inspire, je me grandis, j'expire et je tends.
J'inspire, je rebascule vers l'avant, 2 mains au sol et je recule dans mon chien tête en bas. Je viens de dérouler ma colonne, planche et j'expire. Chaturanga, tu peux le faire sur tes genoux. J'inspire, chien tête en haut. J'expire. Et je reviens dans mon chien tête en bas. Je fléchis sur mes jambes, genoux ras du sol. On va dérouler la colonne en vague sans s'arrêter. Je vais inspirer, lever les fessiers. Je déroule sur une planche. Dès que mon regard est vers l'avant, je fléchis à nouveau sur mes jambes. J'envoie les fessiers vers l'arrière. Et je continue sans m'arrêter. Donc la tête suit vraiment bien le mouvement. Dernière, je déroule telle une vague, je viens en planche Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je joins mes 2 pieds ensemble, j'inspire, je décolle pied gauche. Et je suis repartie pour des grands cercles avec ma jambe fléchie. Et je ramène à nouveau le pied entre mes mains. Je vais inspirer, lever la main gauche vers le ciel. Je regarde vers le ciel. Et ensuite, je vais ramener coude, genou, opposé. Donc, ça va être sur ma jambe droite. À nouveau, j'ouvre. J'expire, je ramène coude, genou. Même chose que tout à l'heure. Je maintiens à peu près 2 secondes quand j'ouvre. Et quand je ramène coude, genou, 2 secondes à nouveau. La dernière. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je repose la main gauche au sol. Je vais ouvrir mon pied à l'arrière à 45 degrés et venir dans la posture du ninja. J'inspire, je place la main droite sur le côté, main gauche vers le ciel. Et je relâche, je renavigue vers l'avant de mon tapis. Je recule, chien à 3 pattes. Je déroule ma colonne Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'inspire, pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. J'expire et là je viens faire des grands cercles avec ma jambe fléchie qui est en l'air. J'ouvre un peu ma hanche sur le côté et je ramène ensuite le pied entre mes mains. C'est la main gauche qui reste au sol. J'inspire, je lève la main droite vers le ciel. Je regarde vers le ciel. Et ensuite, je ramène bien mon buste aligné avec mon tapis pour pouvoir ramener coude, genou. 4 répétitions au total. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ramène coude, genou. Tu peux également travailler sur la pointe de tes doigts, sur la main qui est au sol ou avec une brique pour avoir plus d'auteur. Je replace la main droite, même chose que tout à l'heure, j'ouvre cette fois-ci mon pied gauche à 45 degrés et je viens dans la posture du ninja, même chose que tout à l'heure, je viens ouvrir ensuite le bras vers le ciel, donc ce sera la main droite et je renavigue à l'avant de mon tapis. Et je recule dans un chien à 3 pattes, donc jambe droite vers le ciel, je déroule, donc je peux poser mon genou pour faire mon chaturanga. Et ensuite je recule dans un chien tête en bas. Et je viens marcher doucement à l'avant de mon tapis. Je fléchis un petit peu sur mes jambes, je viens attraper avec mes mains mes coudes et je bascule de gauche à droite. Je laisse bien la tête et les bras pendre et sur l'inspire, je viens dérouler ma colonne. Tadasana, posture de la montagne. Super. On va travailler ensemble vers la posture de la demi-lune. On va déjà voir, on va dire, l'étoile. Donc je vais venir ouvrir mon pied gauche à l'avant de mon tapis. Les hanches sont bien alignées à l'avant. Je fléchis sur ma jambe gauche, un petit peu comme si tu étais une danseuse étoile. Je
donne une légère impulsion avec mon pied droit et là je viens ouvrir et j'essaye de regarder ensuite la main qui est en l'air. On fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça va être la jambe droite ouverte. Donc c'est la main droite qui est vers le ciel et ce sera la main gauche vers le ciel. Et je prends le temps de regarder la main qui est vers le ciel. Donc vraiment, ne va pas trop vite, ça te demande un petit peu de concentration, ça te demande vraiment de revenir au moment présent. Une fois que j'ai compris un petit peu ce jeu d'équilibre, on va pouvoir rentrer dans la posture de la demi-lune. Donc je viens fléchir sur mes jambes, je viens placer la main gauche au sol, donc je suis vraiment sur le bout des doigts pour avoir plus de stabilité. Et la main droite, je viens la placer sur ma hanche. Donc je peux fléchir un petit peu sur la jambe gauche. Et ensuite je viens tendre ma jambe droite à l'arrière et je viens bien ouvrir mes hanches. Donc ça c'est vraiment la première étape avant d'envoyer ton bras droit vers le ciel. Et une fois que tu es à l'aise, doucement la tête va se tourner vers le plafond. Et je respire tranquillement par le nez. Si tu n'arrives pas à tendre ta jambe qui est au sol, à nouveau tu peux travailler avec une brique. Et délicatement, on va venir relâcher dans une pince debout. Je fléchis un petit peu sur mes jambes et je relâche ma tête. J'inspire, demi-pince, j'allonge le dos, mon regard est au loin. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc ça va être main droite au sol, la main gauche sur ma hanche, je fléchis sur la jambe droite. Ensuite, j'envoie mon pied gauche à l'arrière. Si tout va bien, je tends ma jambe droite, j'ouvre les hanches sur le côté et ensuite ce sera la main gauche vers le ciel. Et tranquillement, je prends le temps de tourner ma tête vers la main qui est vers le ciel. Et si tu perds ton équilibre, tu peux garder ton regard au sol. Et délicatement, on va relâcher à nouveau dans une pince debout. J'inspire, demi-pince, et je recule dans un chien tête en bas. Délicatement, je déroule sur une planche, chaturanga, j'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. À nouveau, j'inspire et délicatement, j'ai posé mes genoux largeur de mon tapis. Balasana, posture de l'enfant. Le front est au sol. J'inspire et je déroule vertèbre après vertèbre. Et je vais pouvoir m'asseoir sur mes fessiers. Je vais venir placer mes pieds largeur de mes hanches, pieds bien à plat. Le dos va être droit et je vais venir attraper avec mes mains l'arrière de mes genoux. Je bascule légèrement vers l'arrière et je décolle un pied, puis l'autre, posture de la barque. Je peux placer mes doigts soit à l'arrière de ma tête, soit croisés. Et là, je vais venir pivoter le buste vers la droite. Donc, je ramène mon coude gauche vers le genou droit. Et on va venir alterner. Donc, à chaque fois que j'inspire, je reviens au centre et c'est sur l'expire que je ramène coude et genou opposés. Et on va faire un total de 10 répétitions. Si jamais c'est trop intense pour toi, tu peux également juste placer tes mains sur le côté à l'arrière et venir alterner une jambe après l'autre tout en gardant le dos droit et la poitrine sortie. Et ensuite, délicatement, je vais pouvoir relâcher. Super! Maintenant, je vais venir placer les mains sur le côté. Je vais inspirer, lever mes fessiers. Je relâche pas ma tête. Et sur l'expiration, je repousse bien sur mes bras sans poser mes fessiers. J'arrondis, je tends mes jambes. À nouveau, je suis repartie.
Je repousse bien sur mes bras pour laisser passer mes fessiers et je recule encore une fois. Et je maintiens, je repousse délicatement, je pose mes fessiers au sol. Je vais venir fléchir sur ma jambe gauche, ramener mon pied à l'intérieur de ma cuisse, inspirer, bras vers le ciel, j'expire et je m'enroule vers l'avant, je relâche la tête. J'inspire et je me sers de mes mains pour me redresser. Même chose de l'autre côté. Jambe droite fléchie. J'inspire, je me grandis et j'expire, je viens m'enrouler vers l'avant. Si tu attires trop sur ta jambe gauche, tu as le droit bien entendu de déverrouiller ton genou. Je relâche la tête et je respire confortablement. Si c'est trop intense pour toi, essaye de varier l'amplitude, serre-toi de tes mains. J'inspire et je déroule tranquillement. Et on va pouvoir basculer sur le dos. Je vais ramener mes deux genoux contre moi, me faire un gros câlin. Je peux faire des petits cercles avec mes genoux dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, j'inspire et je vais attraper mes pieds et laisser mes genoux s'ouvrir de part et d'autre de mon tapis dans la posture du bébé heureux. Je peux également me balancer un petit peu de gauche à droite ou juste rester en statique. Et doucement, je relâche. Et je vais pouvoir allonger mes jambes, largeur de mon tapis, laisser les pieds s'ouvrir. Les bras sont le long de mon corps, paume vers le ciel. Je me laisse complètement aller dans mon Shavasana. Je n'ai plus rien à faire, juste à respirer tranquillement. Je reviens doucement à ma respiration, puis à mes sensations. Je peux bouger un petit peu le bout de mes doigts, mes orteils. Je peux m'étirer si j'ai envie. Je peux bâiller si j'ai envie. Ensuite, prendre le temps de fléchir une jambe après l'autre pour basculer sur le côté, m'enrouler dans la posture du fœtus. Je reste là un petit instant. Et quand je serai prête, je vais pouvoir me redresser, bien sortir sur le côté pour à nouveau prendre Sukhasana, la posture facile. Le dos est droit, les yeux sont fermés et les mains reposent sur mes genoux. Je vais venir joindre mes deux mains et les placer au niveau de ma poitrine.
Merci infiniment de ta présence. Namasté. À très bientôt.